tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo que vous m'avez demandé, elle sera consacrée à mon week-end à Londres. Alors c'est parti, je vous raconte tout. Je suis partie avec ma maman et mes deux petites sœurs. Et ouais, j'ai deux petites sœurs, Laurie et Wendy. Nous sommes donc partis de chez moi à 4 h du matin en direction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Nous avons laissé la voiture sur le parking tout le week-end. Nous avons rejoint l'aéroport en navette gratuite qui est disponible sur le parking. Arrivé à l'aéroport, nous passons les portiques et je me mets à sonner. Donc je me fais fouiller et la dame me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi je sonne puisque je n'ai rien. Elle pense que c'est une baleine de mon soutien-gorge. Bon, c'est pas grave, je passe et là on se rend compte que ma valise est sur l'autre côté du tapis. Donc elle va être fouillée. Donc Laurie me dit, mais t'as quoi dans ta valise qui pourrait ne pas leur plaire? Alors je lui dis, je ne sais pas, j'ai jamais pris l'avion donc je ne sais pas. Alors elle me demande si j'ai des choses sous pression. Je lui dis que oui, mon déo et mon shampoing sec. Et elle me dit bah clairement que ça va être mis à la poubelle. Donc on attend et le monsieur me demande d'ouvrir ma valise, ce que je fais. Et du coup c'était bien mon shampoing sec et mon déodorant. Donc il me dit je suis obligée de les mettre à la poubelle. Donc me voilà repartie dans un pays étranger sans déo et sans shampoing. À 8 h 30 nous faisons l'enregistrement pour monter dans l'avion avec nos cartes d'identité. Donc on passe sans problème. Nous voilà en direction de l'avion, nous montons dans cet avion et là je ne peux pas m'attacher. La ceinture était trop petite, donc ça fait mal un peu au derrière, hein, quand on ne peut pas s'attacher. D'accord, on est peut-être rond, mais bon, on peut prendre l'avion comme tout le monde normalement. Bref, on trouve une solution pour m'attacher. Nous voilà partis en direction de Luton. Arrivé à l'aéroport de Luton, donc nous descendons de cet avion. Nous sommes arrivés à 9 h 15 heure anglaise. Nous avons été en direction de l'agent qui contrôle les cartes d'identité pour rentrer dans le pays. Et là, ma carte d'identité ne passe pas au scan. Donc il la scanne plusieurs fois, il me regarde, il regarde ma carte d'identité, il ne comprend pas. Il demande à ses collègues et au bout de 5 minutes, il tape les numéros derrière la carte d'identité à la main. Et ça fonctionne et il nous laisse passer. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais rentrer en France. En sortant de l'aéroport, nous allions chercher notre agence où nous avons loué la voiture. Ne trouvant pas, on demande à un chauffeur de bus et lui nous indique une autre voie de bus et nous fait comprendre qu'il faut prendre le bus pour rejoindre l'agence. Nous montons dans ce bus et arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait quelques personnes devant nous, mais bon, rien de bien méchant. Et nous avons eu une voiture qu'à partir de 2 heures d'attente. Donc déjà un peu inadmissible d'attendre autant. Les gens devant nous étaient un peu énervés de devoir attendre autant et nous aussi parce qu'on en avait un peu marre. Et il nous fait signer le contrat, nous fait payer 113 livres de plus qui n'était pas compris. Donc bon, on n'a trop rien dit parce qu'on s'est dit si vraiment il nous arrive quelque chose, au moins on est assuré. Au moment de récupérer la voiture, il arrive avec une petite voiture. Donc pour vous dire, nous avions pris à la base sur internet quand nous avons réservé une Ford Fiesta avec une Toyota Aygo toute dégoûtante, un rétro cassé. Donc en voyant la voiture, on s'est dit mais on va jamais pouvoir rentrer à 4 là-dedans avec nos 4 valises, hein. C'est un peu petit. En voyant mon gabarit et ma maman est pareil, un peu costaud comme moi, on s'est dit mais on va jamais pouvoir y arriver. Le monsieur de l'agence arrive, nous demande si ça nous va, on lui dit qu'on n'avait pas demandé ça. Et il me dit oui, on sait, en gros on n'a que ça quoi. Sauf qu'ils avaient d'autres voitures, parce que d'autres personnes nous ont dit qu'ils avaient des monospaces, etc. Bref, Laurie qui conduisait tout le week-end m'a dit c'est pas grave, au moins on pourra plus facilement circuler et plus facilement se garer avec et ce sera plus simple pour moi. Donc on ne dit plus rien et là on se dit mais comment on va mettre la valise dans le coffre? Et bah les valises, parce qu'il y en avait 4. Et là le monsieur vient, enlève la plage arrière et fait un Tetris avec nos valises. C'est rentré, heureusement pour lui, et nous voilà partis en direction de l'hôtel. Nous trouvons l'hôtel sans problème qui se trouvait à Ilford.
Et une fois arrivés là-bas, donc nous demandons notre réservation et ils nous disent qu'on était au 3e étage, donc le dernier. On monte dans cette chambre, donc on se dit bon bah c'est une petite chambre familiale, tant pis c'est juste pour dormir. Et là on se rend compte de plein de petites choses, dont les rideaux qui étaient troués, sûrement par des trous de cigarettes, et des couvertures complètement brûlées. Mais bon, on s'est dit c'est pas grave, tant pis, on va pas se prendre la tête, on a d'autres choses à faire. Donc on a posé nos valises. On avait faim, donc on s'est dit on va prendre un truc à manger puisque nous avions notre réservation pour aller au studio Warner Bros Harry Potter. Donc on s'est dit qu'on allait manger sur la route. Nous voilà partis en direction de ce fameux studio Harry Potter. Je sais pas. On va où, madame? Je sais pas. Tu peux me dire où on va? On va manger d'abord. On va manger, mais après on va où? Après, on va voir un recruteur. À quoi? On va voir un recruteur. On va voir qui? Un recruteur. T'es sûr? Ouais. Ok. Nous n'avions pas trouvé à manger sur la route puisqu'on avait pris que des autoroutes pour y aller. Donc du coup on décide de manger dans le studio puisqu'il y avait un petit coin détente et restauration. Une fois après avoir mangé, nous avons été chercher nos guides puisqu'on avait pris les guides pour audio français. Beaucoup plus simple pour nous. Et donc nous commençons notre visite, on en a pris plein les yeux puisque c'était vraiment magnifique. Une fois sortie, ma sœur Laurie regarde son GPS pour rentrer et elle me dit il y a un Primark. Alors là, grosse merveille pour nous puisqu'on adore Primark. Et désolée si je le dis mal parce que ça doit se dire Primark je crois. Et donc du coup elle me dit on y passe avant. Et ma mère ne connaissant pas Primark me dit mais qu'est-ce que c'est? Alors je lui dis c'est un grand magasin avec plein de choses pas très chères. Enfin on trouve toujours quelque chose. Donc elle me dit bon bah ok ça ferme à 20 h, on peut y aller avant de rentrer à l'hôtel. Nous voilà partis en direction Primark et impossible de trouver le Primark. Du coup, il était tard, il était 19h30 je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, on décide de laisser tomber et qu'on verrait ça le lendemain. Du coup, nous voilà retournés à l'hôtel. Juste avant d'arriver dans la rue de l'hôtel, on trouve une petite rue où il y avait des kebabs, des épiceries, etc. Donc on se dit pour manger, au pire on pourra venir là pour éviter de chercher autre chose pour ce soir parce qu'on était vraiment fatigués. Nous voilà à l'hôtel, déposer la voiture et nous repartons en arrière chercher à manger à pied. Et arrivé devant les kebabs et les épiceries, ça sentait le poisson partout. Je déteste l'odeur du poisson, ça me ferait vomir. Du coup, on a décidé de prendre juste des boissons dans les épiceries puisque même les sandwichs ne donnaient même pas envie. Donc du coup, on a pris juste des boissons, on est reparti jusqu'à l'hôtel. Devant l'hôtel, ma soeur Laurie met son GPS pour trouver un endroit à manger parce qu'on était un peu fatigués et on voulait pas tourner en rond. Et elle me dit qu'il y avait des McDo, des Pizza Hut dans 2-3 rues derrière. Donc nous partons à pied et on trouve un Subway. Donc du coup on s'est arrêté au Subway, le premier truc qui venait, puisque les autres nous intéressaient vraiment pas, les cartes ne donnaient même pas envie. Donc du coup on s'arrête au Subway, valeur sûre pour nous puisque tout le monde connaissait sauf moi. Mais du coup j'ai pu découvrir en même temps cette petite restauration. Donc on commande et on essaie de se faire comprendre comme on peut. Donc on lui montre les ingrédients qu'on voulait dans nos sandwichs. Et lui nous apprenait les mots en anglais et nous on lui apprenait en français, donc c'était plutôt sympathique. On mange et on discute de tout ce qu'on pourrait faire le lendemain. Donc nous rentrons à l'hôtel, nous prenons nos douches, etc. Et nous décidons de regarder comment aller à Londres le plus facilement possible puisque en voiture, il fallait qu'on paye un parking de plus de 20 € et plus une vignette pour rentrer dans Londres pour pouvoir aller sur le parking. Donc du coup, on s'est dit peut-être trouver un moyen plus simple et beaucoup moins cher que de payer autant. Donc on regarde tant bien que mal pour trouver ce fameux trajet et on a réussi à trouver un train qui nous faisait prendre à Ilford où on était jusqu'à une autre station, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était Stanford, ou je sais plus, bref. Jusqu'à une autre station où nous avons pu prendre le métro et arriver dans Londres. Donc on s'est dit ça sera beaucoup plus simple comme ça et ça va pas nous coûter non plus très très cher. Donc du coup nous voilà
partie faire un gros dodo jusqu'au lendemain. Nous avions mis un réveil à 9 h parce qu'on s'est dit le petit déjeuner est servi entre 7h30 et 10 h. On s'est dit 9 h c'est très bien de se lever, le temps de se lever et de partir déjeuner. Et j'ouvre les yeux, je vois que ma maman est réveillée, je me retourne et ma soeur Laurie me dit tu peux te rendormir, il est que 6h30. Alors là on s'est dit mais c'est pas possible, on va jamais pouvoir redormir, sachant que dans l'hôtel il n'y avait pas de volet. Donc du coup la lumière du jour était déjà dans la chambre et on ne pouvait pas redormir. Donc du coup, on décide tous de se lever, de se préparer, de s'habiller et de vérifier où était le Primark pour pouvoir ne pas chercher pendant 3 heures. Et là, Laurie me dit, en rigolant, tu vas jamais me croire, le Primark, il est à peut-être 2 minutes à pied du Subway où on a mangé hier soir. Et là, on éclate de rire parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on l'a pas trouvé en voiture, comment on va le trouver à pied? Et au final, on a regardé l'itinéraire, on s'est dit, on va y aller ce matin. Nous voilà partis au petit déjeuner. Donc déjà l'odeur était hyper forte parce qu'il y avait l'odeur du bacon et des saucisses qui étaient remontées jusqu'au 3e étage, mais ça sentait le brûlé. Donc déjà on se mettait pas trop en appétit. Donc on a déjeuné, donc nous on a pris du classique, café, lait, céréales, tartines de beurre. Et une fois avoir déjeuné, nous sommes remontés dans notre chambre, nous sommes préparés et nous sommes partis en direction de ce fameux Primark. Que nous trouvons du premier coup, bien sûr. Donc petits achats, voilà, on passe à la caisse qui s'appelle la douloureuse, mais bon c'est pas grave, on s'est fait plaisir et on a ramené des choses pour tout le monde. Une fois sorti ce Primark, on a fait quelques petites boutiques sur le retour de l'hôtel. Et sur le retour, on trouve un petit chocolatier glacier. On se dit tiens, au lieu de trouver un restaurant pour ce midi, au pire on n'avait pas très faim, on s'est dit allez, on s'offre une petite glace dans ce petit restaurant. Donc on rentre avec ma maman, on commande des boules de glace. Et Wendy demande un milkshake et Laurie une crêpe. Alors quand on a vu la crêpe arriver, on était choqués de voir une si grosse crêpe pour une seule personne. Donc nous voilà repartis à l'hôtel où nous avons déposé nos achats du matin. Et du coup nous voilà repartis à pied en direction de Ilford pour trouver la gare que nous trouvons tout de suite. Donc on arrive et on demande à un monsieur s'il parle français et il nous dit oui. Alors là on était trop contentes. On lui demande comment faire pour aller à Londres le plus facilement possible et le moins long en trajet, puisqu'on ne voulait pas faire 2 heures de trajet. Donc il sort sa carte et nous explique où prendre le train, où prendre le métro et arriver directement dans Londres. Donc on a pris des tickets journée, un peu comme chez nous pour les tramways. Mes tickets journée à 12 livres 70 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on pouvait prendre le train, le métro et les bus avec le même ticket sur toute une journée. Donc du coup pour nous c'était rentable de payer que 12 livres que de payer le parking du coup pour la voiture. Donc du coup nous voilà partis en direction du train. Donc nous avons pris le train, le métro et nous sommes arrivés dans Londres. Arrivé à Londres, on sort de cette station de métro et là on tombe sur Big Ben. On lève les yeux et là Big Ben était en travaux. Et puis ma soeur Wendy me dit tiens, si on va sur la gauche, on va pouvoir trouver la Tamise et pouvoir faire du bateau-mouche pour s'approcher du London Ice. Oh, je lui dis génial, on va faire ça. On part, nous voilà en direction de la Tamise. On arrive devant la Tamise et là, c'était noir de monde pour pouvoir prendre le bateau-mouche. Alors du coup, on était un peu déçus, mais bon, on s'est dit c'est pas grave, tant pis, on le voit de loin. Donc on a quand même pris des photos. Nous sommes repartis dans l'autre sens où nous avons trouvé le parc Saint-James. Donc un très beau parc avec des animaux pas du tout sauvages puisqu'on a vu des écureuils limite venir à nous pour nous réclamer à manger. On fait le tour de ce petit parc, enfin petit parc, très grand parc. Petite pause toilette et nous voyons la direction de Buckingham Palace. Donc ma maman me dit hey, on y va, c'est l'incontournable de Londres, on y va. Donc nous voilà partis au Buckingham Palace et là c'était noir de monde devant et on ne pouvait pas traverser puisque je pense que les gens de la sécurité avaient mis
des barrières pour qu'on ne puisse plus traverser. On a vu Buckingham Palace de loin, donc on a quand même pris des photos. Et on n'a pas vu un seul garde. Dans tout Londres, on n'a pas vu un seul garde. Donc on était un peu déçus parce que c'est quand même une des choses à voir à Londres. Et nous sommes repartis dans l'autre direction pour prendre le métro pour pouvoir aller à Piccadilly Circus. Donc la grande rue où il y a plein de magasins où on peut faire des emplettes, que ça soit à petit prix ou à grand prix, parce que nous sommes tombés sur des boutiques très chères comme la Karl Lagerfeld, etc. Terminé, on se met en quête de la station de métro pour pouvoir aller au Tower Bridge. Donc on trouve le métro, on sort de ce métro, on prend un bus. Et on n'a pas traversé le pont puisque on n'avait pas envie de traverser, on voulait juste le voir. Donc on est descendu, on a fait une petite photo devant. Nous sommes repartis dans l'autre sens et donc du coup on a décidé de manger avant de rentrer. Et on s'est dit est-ce qu'on mange à Londres ou est-ce qu'on mange à Ilford? On décide de manger à Ilford où il y avait un Burger King, juste en face de la gare. Donc du coup nous voilà repartis en direction de cette station de métro. Puis on redescend du métro et nous passons au train. On a eu quelques soucis avec notre ticket. Je pense qu'il avait dû se démagnétiser, donc il ne passait pas dans les bornes. J'ai demandé à des gardiens de nous laisser passer. On a réussi à se débrouiller comme on a pu, mais c'est vrai que c'est dommage d'être embêté comme ça avec un ticket. Mais bon, c'est pas grave, on s'est débrouillé. Du coup, nous sommes sortis de la gare de Ilford. Et on arrive au Burger King, et le Burger King était fermé. Donc on n'a pas compris pourquoi, mais il était fermé. Donc du coup, ma soeur Laurie me dit, je mets le GPS, je regarde ce qu'il y a dans le coin. Et elle me dit, il y a un McDonald's, valeur sûre, on n'est pas embêté à choisir un resto, on connaît. Donc du coup, nous voilà partis à la quête du McDonald's. Elle nous fait prendre elle me dit, le GPS me fait prendre un bus. Donc on monte dans le bus. Et là, on s'assoit toutes les deux dans le bus, côte-côte, et on regarde le bus partir. On le voit partir à droite, alors que le McDonald's était à gauche, vers la gauche sur le GPS. Donc moi, je mets le mien pour vérifier qu'elle ne se soit pas trompée. Et effectivement, on n'était pas dans le bon bus. Donc du coup, on a fait 20 minutes de bus pour pouvoir descendre et trouver un autre McDonald's, donc à 20 minutes de Ilford. Donc comment vous dire qu'on avait un peu les boules. Donc du coup, on descend de ce bus-là et le GPS nous fait prendre un autre bus pour arriver au McDonald's. Sauf qu'on était les heures de soir, donc le soir, il ne passe pas toutes les 5 minutes. Donc du coup, on a eu le temps de partir à pied jusqu'au McDonald's que le bus n'était toujours pas passé. Donc du coup, arrivé au McDonald's, on se dit on va prendre les bornes, comme ça on n'a pas à leur parler, vu qu'on avait du mal à se faire comprendre. On a pris une borne. Donc du coup, normalement c'est par carte bancaire, mais si on dit que ça marche pas, ils peuvent nous donner un ticket. Nous attendons ce fameux ticket qui ne sortira jamais sur toutes les bornes qu'on a essayé. Donc nous voilà arrivés au comptoir et donc on explique au monsieur que ça, il n'y a pas de ticket. Donc il nous demande de patienter et que il allait vérifier. Donc ça ne fonctionnait pas et donc du coup il nous fait prendre notre commande au comptoir. Sauf qu'il ne comprenait pas ce qu'on voulait. Du coup il nous a fait patienter 2 minutes et il est allé chercher le catalogue de tout ce qu'ils faisaient dans leur McDonald's. Donc on a pu choisir par catalogue. Une fois posé pour manger et en sortant du McDonald's, nous sommes tombés sur un petit monsieur un peu éméché quand même, qui nous a suivis jusqu'à l'arrêt de bus en nous posant des questions d'où on venait, comment on s'appelait. Il n'arrêtait pas d'être après ma maman et une fois que ma maman a esquivé la chose, elle est partie dans l'autre sens et nous on était en train d'attendre à l'arrêt de bus et il s'est mis sur ma petite sœur Wendy. Enfin, il s'est mis à côté de ma petite sœur Wendy. Alors, on n'arrêtait pas de lui demander comment elle s'appelait, d'où elle venait. Il n'arrêtait pas de lui dire I love you, la pauvre elle savait plus où se mettre. Et on a décidé de l'ignorer parce qu'on savait pas trop quoi faire. Et une fois qu'on l'avait commencé à l'ignorer, il est reparti. Donc du coup on a réussi à prendre notre bus sans trop de problèmes. On avait pris le bon bus pour rentrer ce coup-ci. Nous voilà partis donc du coup sur Ilford où nous avons été à l'hôtel. Nous avons pris nos douches et on a fait un gros dodo aussi parce qu'on avait marché quand même plus de 14 km et on était vraiment fatigués. Nous nous sommes réveillés à 7h30. Donc du coup on a pu se préparer et aller déjeuner directement.
Donc on a déjeuné, et nous sommes remontés et avec l'odeur de grillé, notre super alarme incendie de la chambre s'est mis en route. Donc du coup on a rééteint directement. Personne s'est inquiété de savoir pour qui, pourquoi, personne n'est monté dans notre chambre. Donc du coup on n'a pas cherché à comprendre, hein. On s'est dit de toute façon vu dans quel hôtel on est, ça sert à rien. Et là on se dit bah tiens notre vol il est qu'à 19 h, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à 19 h? Parce que bah on était dimanche et qu'il n'y avait rien à faire dans Ilford. Alors du coup on regarde aux alentours de l'aéroport et on trouve un petit musée. Et ma soeur Wendy qui aime bien ce genre de choses me dit ouais on irait bien au musée. Et là on regarde les photos et en fait bah, l'hôtel avait... Enfin l'hôtel. Bravo Noémie. Et là, en regardant les photos, le musée avait l'air complètement miteux. Ça avait l'air intéressant parce que c'était sur l'armée. Mais le problème, c'est que bah, quand on a vu les photos, ça donnait vraiment pas envie d'y aller. Du coup, on décide alors de partir plus tôt et de payer pour avoir un vol à l'avance. Donc on a pris les billets pour l'avion qui partait à 15h20 de Luton. Alors là, du coup, on se met sur l'accélération et du coup, on se dit on va partir plus tôt parce que s'ils mettent 2 heures à récupérer la voiture, comme ils ont fait quand on l'a pris, il faut qu'on soit à l'avance. Donc du coup, on a bouclé nos valises. Alors on s'est débrouillé comme on a pu parce que bah, avec tout ce qu'on avait acheté pour tout mettre dans les valises, c'était compliqué. Mais on a réussi à fermer les valises. Et du coup, nous voilà partis en direction de l'agence de location de voiture. On rend la voiture en même pas 5 minutes. On reprend le bus pour aller en direction de l'aéroport de Luton. Et du coup, là, on décide de se prendre un petit café là-bas, puisque bah, on n'avait rien d'autre à faire, donc on a pris un petit café chez Starbucks. Et on a attendu jusqu'à 12h30 où on est allé manger enfin au Burger King, puisqu'il y en avait un dans l'aéroport et puis qu'il n'y avait que ça, ou sinon c'était des sandwichs. Et on voulait prendre notre temps, donc du coup, on a mangé au Burger King. Et donc nous voilà repartis jusqu'au portique. Et là je ne sonne pas, donc miracle pour moi. Et là on se rend compte que 3 de nos valises sur 4 sont fouillées. Et là on s'est rendu compte que les priorités des aéroports changeaient d'un pays à l'autre apparemment. Puisque à Paris nos gels douche n'avaient pas posé de problème. En fait on se rend compte qu'on était obligé de mettre nos gels douche dans des sacs congélation comme nous on a chez nous. Donc du coup il a fallu ça et qu'on fasse tester la gel à raser, etc. Donc du coup on arrive à refermer nos valises tant bien que mal, puisque on les avait vraiment chargées comme des bœufs comme on dit. Et donc nous voilà repartis à l'attente. Et donc du coup nous sommes montés dans l'avion. J'ai réussi à m'attacher du premier coup puisque l'avion était un tout petit peu mieux que le premier. Donc du coup nous avons décollé. Et nous sommes rentrés chez nous. Nous avons été récupérer notre voiture donc au parking. Et donc du coup, Paris bien évidemment, qui dit Paris dit bouchon. Du moins pour nous, hein, parce que pour nous c'est ça. Désolée pour les Parisiens qui passent par ici, mais je ne supporte pas le périph' parisien. Et arrivé chez nous à 22 h. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette chaîne vous plaira. Elle ne vient pas de commencer puisque à la base c'est ma chaîne de passion photo. Donc juste après cette petite vidéo, si le cœur vous en dit, il y a les vidéos de mes séances photos. Bien sûr ce n'est pas une obligation. Voilà, donc je ne sais pas ce que cette chaîne va devenir, donc si vous voulez plus de blabla sur cette chaîne ou d'autres, par exemple des challenges, des choses comme ça, n'hésitez pas, ça peut peut-être faire fonctionner cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.